Vous serez probablement surpris la prochaine fois que vous entrerez dans Moodle car la plateforme a changé légèrement et c'est pour le mieux car plusieurs d'entre vous avaient demandé une modification du tableau de bord. Donc, lorsque vous rentrez avec cégepta.moodle.declic.qc.ca, soit par Omnivox ou soit par la page du collège, vous tapez votre code d'accès et votre mot de passe et vous cliquez sur Connexion. Déjà, la page d'accueil a changé légèrement. On vous offre une visite guidée, donc on peut la faire ensemble. Donc, tout d'abord, le tableau de bord a de nombreuses fonctions pour vous permettre d'accéder facilement aux informations les plus importantes pour vous. Suivant. Le bloc chronologique affiche les événements à venir importants, donc par ordre chronologique. Vous pouvez choisir d'afficher les activités de la semaine prochaine, du mois prochain ou plus encore dans l'avenir. Donc, c'est vous qui choisissez l'intervalle. Vous pouvez aussi choisir les éléments en retard. Suivant. Le bloc cours consultés récemment affiche les cours que vous avez visités en dernier, vous permettant d'y retourner directement. Suivant. Le bloc vue d'ensemble des cours affiche la totalité des cours dans lesquels vous êtes inscrit. Vous pouvez choisir de n'afficher que les cours actuellement actifs ou ceux qui sont passés ou à venir, ou les cours que vous avez marqués comme favoris. Suivant. Vous pouvez marquer un cours favori pour le mettre en évidence ou le cacher s'il n'est pas plus important pour vous. Ces actions n'ont d'effet que sur ce que vous voyez. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les cours dans une liste ou les informations résumées ou dans la vue par défaut en carte. Suivant. L'option d'affichage, les cours peuvent être triés par nom ou par date du dernier accès. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les cours dans une liste avec les informations résumées et dans la vue par défaut des cartes. Fin de la visite guidée. Cette visite guidée est terminée. Elle ne sera plus affichée à moins que vous ne réinitialisez au moyen du lien dans le pied de page. Suivant. Terminer la visite guidée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que quand on arrive dans Moodle, donc vous êtes entré par votre compte parce qu'on voit votre nom en haut à droite, vous avez l'ensemble de vos cours. Ici, vous avez la possibilité de choisir les cours en cours, donc ceux dont la date sont dans la session actuelle. Vous pouvez choisir les cours à venir, donc ceux qui ont été créés pour que la date n'est pas encore arrivée. Et vous avez aussi les cours passés, comme on avait la session dernière. Ce qui s'ajoute, par contre, c'est que vous pouvez tous les afficher en même temps. Vous pouvez les afficher par favori. Donc, si vous avez des cours que vous préférez, que vous voulez voir en tout temps, vous pourriez ajouter favoris et les classer par favoris. Revenons à tout. Et vous pouvez aussi les classer par nom ou par dernier accès. Donc, les derniers consultés vont apparaître en haut. Vous pouvez aussi contrôler le nombre de cours que vous voulez voir à la fois sur une même page. Donc, allons-y avec les favoris. Donc, par exemple, si je voudrais que ce cours-là devienne un favori, je clique sur les 3 petits points et je dis « Marquer comme favori ». Mettons que le cours de l'automne prochain va être aussi un favori. Vidéothèque, je vais le cacher parce que je ne veux pas que les étudiants le voient, mais je vais quand même le garder. Les ateliers technopédagogiques, je vais aussi les cacher. Et hiver 2019, je viens changer, je vais les retirer de mes favoris. Donc, ça veut dire que si je clique sur favoris, je vais avoir seulement ceux que j'ai pointés favoris. Donc, je pourrais avoir autant des cours de cette session-ci que la session passée, que des cours dans lesquels je suis seulement qu'étudiant. Et si je les mets en cours, ils vont s'afficher selon les dates. Donc, présentement, vu qu'on est l'été, celui de l'automne ne s'affiche pas. Si j'étais au mois d'octobre, celui de l'automne s'afficherait. À venir, ceux que les dates sont à venir. Donc, automne 2019 commence dans 2 mois. Donc, c'est pour ça qu'il est dans à venir. Et je peux revenir avec caché, donc les cours dans lesquels je suis étudiant ou que j'ai décidé qu'ils soient cachés, que je peux consulter en tout temps. Donc, voici les nouvelles fonctionnalités du tableau de bord. Donc, si je reviens au tableau de bord actuel, voilà. Ça, c'est la vue d'ensemble des cours. Je descends un peu, j'ai les cours consultés récemment. Donc, ça veut dire que tout ça que j'ai consulté dans l'ordre vont se présenter ici. Donc, si j'en ai un consulté la semaine passée, l'autre dans 2 semaines, le plus récent va s'afficher ici, le deuxième ici, le troisième ici, et ainsi de suite. J'ai une zone commentaire et vous retrouvez aussi votre bloc Admin Cégep. Avant, il était sur la section de gauche. Maintenant, il est dans la partie centrale. Donc, il va vous s'agir juste de choisir la bonne session. Et ensuite, vos cours vont s'afficher
Ici, je n'ai pas de cours parce que cet enseignant-là n'a pas de cours pour l'automne, mais il va y avoir des boutons avec la liste de vos cours. Vous allez juste avoir cliqué sur le bouton Activer et ajouter un cours comme vous faisiez par le passé. Il y a l'option badge et calendrier qui est présente, donc tous les événements du calendrier. Aussitôt que vous allez rentrer une date dans un devoir, un examen, un exercice, vont apparaître dans le calendrier. Très utile pour les étudiants parce que ça leur permet de voir le calendrier de l'ensemble de leurs cours. Les événements à venir si vous en avez, puis l'ordre chronologique, puis les utilisateurs qui sont en ligne. Donc, le nouveau tableau de bord est vraiment fait pour être plus visuel, plus facile au niveau de mobilité, puis aussi répondre aux besoins de la plupart des enseignants. Dernier petit détail, chaque cours va avoir une image. Donc, pour changer l'image, il nous donne des images par défaut. On peut mettre une image qu'on désire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans le cours, si on est bien sûr... Si on est bien sûr l'enseignant qui a créé le cours, qui est propriétaire, donc il faut être éditeur. Et à ce moment-là, je vais aller, OK, cet enseignant-là, il est étudiant, donc il ne peut pas changer l'apparence du cours dans ce cours-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un cours dans lequel il est enseignant, donc cours automne 2019, il est l'enseignant de ce cours-là. Je vais aller chercher la petite roue de l'entrée, je vais activer le mode édition et dans mes paramètres, je vais aller dans mes paramètres et plus bas dans la description, j'ai aussi un objet qui s'est ajouté qui s'appelle image de cours. Donc, je vais aller me chercher un fichier, déposer un fichier, choisir un fichier sur mon ordinateur. Bon, je vais prendre lui, tout simplement, déposer le fichier et je fais enregistrer. Donc, cette image-là, si je retourne au tableau de bord, devrait apparaître pour le cours automne 2019. Voilà. Donc, je peux vraiment personnaliser mes cours. Autre chose, quand je suis propriétaire d'un cours, c'est comment est-ce que je fais pour ajouter des étudiants de façon manuelle. Donc là, il y a une petite modification. Je vais dans la roue d'entrée, je vais dans le plus qui est ici tout plus bas. Je vais dans utilisateur, utilisateur inscrit et je retrouve mon ancienne fenêtre que j'avais auparavant. Donc, je clique sur inscrire un utilisateur, puis là, je vais chercher le prénom, le nom de la personne que je veux inscrire. Voilà. Et je lui détermine si je veux qu'il soit un étudiant, un enseignant, un éditeur ou un enseignant. Et je clique sur inscrire les utilisateurs. Et voilà, l'enseignant a été ajouté. Je pourrais aussi ajouter des étudiants de façon manuelle. Voilà, c'est l'ensemble des nouveautés là, du tableau de bord. Il est un peu déroutant au début, mais on s'habitue rapidement. Là, puis je pense que les fonctionnalités, spécialement là, de fait de pouvoir mettre des favoris, va plaire à beaucoup d'enseignants. C'est des demandes qui avaient été faites à plusieurs reprises. Donc, bonne session!